On le voit notamment, les pays asiatiques, d'abord le Japon, puis la Corée, Taïwan, aujourd'hui la Chine, qui rattrapent le niveau de production des pays occidentaux, c'est essentiellement par un rattrapage du niveau de productivité, de technologie. Alors que c'est pas du tout parce que les pays occidentaux se seraient mis à investir massivement au Japon et en Chine. C'est exactement le contraire. Quand vous êtes dedans, vous ne vous en rendez pas compte. Mais avec le recul, je sais que j'ai vécu l'une des transformations sociales et économiques les plus rapides de l'histoire. Je mesure que la transformation économique que j'ai vue au cours de mes 40 années de vie est équivalente à ce qui s'est passé en Angleterre entre aujourd'hui et le XVIIIe siècle. À l'époque, les États-Unis étaient encore une colonie britannique. Cette transformation s'est faite par le biais de ce qu'on appelle la protection des industries naissantes. Les visiteurs de ce musée découvrent les figures de cire des architectes de l'industrialisation de la Corée du Sud. Tous des militaires. Ils ont bâti la première aciérie du pays, clé de son industrialisation. Le projet a d'abord été rejeté par la Banque mondiale et les investisseurs internationaux. Ils le jugeaient trop ambitieux et irréaliste pour un pays pauvre comme la Corée de l'époque. Pourtant, le pays a trouvé un financement alternatif et on a mis un général à la tête de la société, propriété de l'État. Aujourd'hui, POSCO est une des 3 plus grandes aciéries du monde.